Chaque être humain porte en lui un abîme insondable, un vide qui l'attire et l'effraie à la fois. Plonger le regard dans ce gouffre, c'est affronter l'existence elle-même, avec toutes ses contradictions et ses mystères. Ces mots, qui résonnent avec l'esprit de Fiodor Dostoïevski, nous conduisent au cœur de l'un des plus grands génies de la littérature mondiale. Né en 1821 à Moscou, sous l'ombre de la Russie tsariste, Dostoïevski n'était pas simplement un écrivain de romans profonds et intenses, il était un prophète de l'âme humaine, un homme qui a sondé les profondeurs de la psyché pour révéler ce qui nous rend humains, nos luttes, nos péchés, notre quête de rédemption. Ses œuvres, telles que Crime et Châtiment, Les Frères Karamazov, L'idiot et Notes du sous-sol, transcendent le récit, elles sont des miroirs de la condition humaine, des méditations sur la foi, la souffrance et la liberté dans un monde chaotique. Imaginez un écrivain dont les mots traversent les siècles, nous défiant de faire face à notre véritable nature. Dostoïevski a vécu une vie marquée par la tragédie, les épiphanies et les transformations, et chaque expérience qu'il a endurée est tissée dans ses créations. Il était un homme de contraste, un croyant fervent qui questionnait Dieu, un patriote qui critiquait la société, un souffrant qui trouvait de la beauté dans la douleur. Dans ce voyage, nous explorerons la vie de ce visionnaire, de son enfance entourée de mort à ses chefs-d'œuvre qui continuent d'inspirer et de troubler le monde. Préparez-vous à une plongée longue et profonde dans l'esprit de l'un des plus grands penseurs de l'histoire. L'influence de Dostoïevski s'étend bien au-delà des pages de ses romans, elle résonne dans la philosophie, la psychologie et même la théologie, façonnant notre compréhension des complexités de l'esprit humain. À son époque, la Russie se trouvait à un carrefour, déchiré entre les anciennes traditions de l'orthodoxie et les vagues montantes du rationalisme et de l'industrialisation occidentaux. Dostoïevski s'est imposé comme une voix d'avertissement et de sagesse, défiant les promesses utopiques du progrès avec un rappel brutal de la nature irrationnelle et conflictuelle de l'humanité. Quel homme sans sa capacité à souffrir et à choisir, semblait-il demander, une question qui a trouvé un écho chez des penseurs comme Nietzsche, Freud et Sartre, qui ont plus tard lutté avec ces idées. Ces romans sont devenus un champ de bataille pour l'âme, opposant l'attrait du nihilisme à l'espoir de la rédemption, et son héritage perdure comme une lentille à travers laquelle nous examinons notre propre époque tumultueuse, une ère pas si différente de la sienne, où la technologie et l'idéologie s'affrontent avec la quête éternelle de sens. Fiodor Mikhailovitch Dostoïevski est né le 30 octobre 1821 dans une famille orthodoxe de la classe moyenne à Moscou. Son père, Mikhail Androyevitch, était médecin militaire à l'hôpital Mariinsky, une institution dédiée aux pauvres. La famille vivait sur le terrain de l'hôpital, et le jeune Fiodor a grandi en entendant les gémissements des malades et en observant de près la misère humaine. « Je suis né au milieu des cris de ceux qui souffrent », dirait-il plus tard, une affirmation qui résume comment cette proximité avec la douleur a façonné sa vision du monde. Mikhail, son père, était un homme sévère et discipliné, apparemment sujet à des accès de colère, peut-être aggravé par l'alcoolisme qu'il a consumé dans ces dernières années. En contraste frappant, sa mère, Maria Fyodorovna, était une figure douce et pieuse qui enseignait à ses enfants à prier et leur lisait des contes de fées et des passages de la Bible. À 7 ans, Fiodor récitait des versets de l'Évangile avec une passion qui étonnait sa famille. La Bible devint son compagnon constant, un phare qui le guiderait même dans les moments les plus sombres de sa vie. Mais l'enfance de Dostoïevski n'était pas un conte de fées. En 1837, à l'âge de 15 ans, il perdit sa mère de la tuberculose, une maladie impitoyable qui ravageait la Russie du XIXe siècle.
La mort de Maria laissa un vide dans la maison, et la famille commença à s'effondrer financièrement. 2 ans plus tard, en 1839, une autre tragédie frappa le jeune Fiodor. Son père mourut dans des circonstances mystérieuses. Le récit le plus accepté aujourd'hui est que Mikhaïl a succombé à une crise cardiaque ou à un AVC, mais des rumeurs de l'époque suggéraient quelque chose de plus sinistre, qu'il avait été assassiné par des serfs de la propriété rurale familiale à Darovoy, excédés par ses mauvais traitements. Ils l'ont attaché et noyé dans de la vodka, murmuraient les rumeurs, une histoire que Dostoïevski n'a jamais confirmée mais qui plana comme une ombre dans son imagination. Orphelin à 17 ans, Dostoïevski porta ses pertes comme des cicatrices invisibles. La mort, la souffrance et la culpabilité, aux thèmes qui domineraient ses œuvres, commencèrent à prendre racine là, dans les couloirs froids de l'hôpital et les souvenirs d'une famille brisée. Il était destiné à transformer cette douleur en art, bien que le chemin à venir serait long et tortueux. En 1838, encore secoué par la mort de ses parents, Dostoïevski s'inscrivit à l'Académie militaire d'ingénierie de Saint-Pétersbourg, un choix pragmatique pour assurer un avenir stable. Il était un étudiant compétent, mais son cœur n'était pas dans les équations ou les fortifications. Pendant que ses camarades rêvaient de promotion militaire, Fiodor passait ses nuits à dévorer Shakespeare, Schiller, Goethe et Pouchkine. « Je ne suis pas venu au monde pour dessiner des cartes », confia-t-il à un ami, mais pour explorer ce qui se trouve dans l'homme. Après avoir obtenu son diplôme en 1843 en tant que sous-lieutenant d'ingénierie, il travailla brièvement dans l'armée, mais la monotonie de la vie militaire l'étouffait. En 1844, il démissionna pour poursuivre sa véritable passion, la littérature. Il commença par traduire des œuvres comme Eugénie Grandet d'Honoré de Balzac, une tâche qui affina ses compétences d'écriture et l'introduisit au réalisme social. Mais c'est en 1846, à 24 ans, qu'il publia son premier roman, Jean pauvre, un récit épistolaire sur un employé et une jeune femme luttant contre la pauvreté. Publié avec le soutien du poète Nikolaï Nekrassov et salué par le critique influent Vissarion Belinsky, le livre connut un succès immédiat. Un nouveau Gogol est apparu, proclama Nekrassov, le comparant au géant de la littérature russe. Jean pauvre apporta la célébrité à Dostoïevski, mais pas la fortune. Ses œuvres suivantes, comme Le Double, une étude psychologique d'un homme tourmenté par son doppelganger, reçurent des critiques mitigées et des ventes médiocres. La pression financière s'accrut, et les dettes s'accumulèrent. « J'écris avec mon âme à nu », se plaignit-il dans une lettre, mais le monde semble sourd à mes cris. Cette période d'instabilité le poussa à chercher la compagnie d'intellectuels et d'artistes, une démarche qui allait bientôt changer sa vie de manière irréversible. En 1847, Dostoïevski, alors âgé de 26 ans, se rapprocha du cercle Petrachevski, un groupe de jeunes idéalistes discutant des idées socialistes utopiques inspirées par des penseurs comme Charles Fourier. Il rêvait d'une Russie libérée du servage et de l'absolutisme tsariste. Bien que Dostoïevski ne fût pas un révolutionnaire ardent, son opposition à l'oppression et sa curiosité intellectuelle l'attirèrent vers eux. Mais le tsar Nicolas Ier, craignant toute dissidence, ordonna une répression sévère. Le 23 avril 1849, Dostoïevski et d'autres membres furent arrêtés. Après des mois d'interrogatoire dans la forteresse Pierre et Paul, il fut condamné à mort pour conspiration contre le gouvernement. Le 22 décembre de cette année-là, à 28 ans, il fut conduit à la place Semnovski à Saint-Pétersbourg pour affronter un peloton d'exécution. Les tambours roulèrent, les fusils se levèrent, et Dostoïevski,
le cœur battant, fixa la mort en face. J'ai compté les secondes, se rappellerait-il, et chacune semblait un siècle. Mais au dernier moment, un messager du tsar interrompit l'exécution. C'était une mise en scène, une punition psychologique conçue pour briser les prisonniers. Sa peine fut commuée en 4 ans de travaux forcés en Sibérie, suivi d'un service militaire obligatoire. Dans la prison d'Omsk, Dostoïevski endura un enfer de froid, de faim et de brutalité. Enchaîné, dormant sur des planches crasseuses, il côtoya des criminels endurcis ou meurtriers, voleurs, hommes sans espoir. « J'ai vu l'humanité mise à nu », écrivit-il. Le seul livre autorisé était le Nouveau Testament, qu'il lisait obsessionnellement, soulignant des passages et trouvant du réconfort dans son message de rédemption. Là, il subit également ses premières crises d'épilepsie, une condition qui le hanterait toute sa vie et apparaîtrait plus tard dans des personnages comme le prince Mychkine de l'Idiot. Libéré en 1854, il passa encore quelques années comme soldat en exil avant de revenir en Russie en 1860, transformé. « La Sibérie m'a arraché mes illusions juvéniles », déclara-t-il. « J'ai appris que la vie est un don précieux et fragile qui exige la foi pour être supporté. » Cette renaissance spirituelle façonnerait ses œuvres futures, l'éloignant du socialisme utopique vers une vision plus complexe et réaliste de l'humanité. De retour à Saint-Pétersbourg, Dostoïevski se plongea dans l'écriture avec une intensité renouvelée. En 1861, il publia Souvenirs de la Maison des Morts, un récit semi-fictionnel de son expérience en prison, démontrant sa capacité à trouver de l'humanité dans les coins les plus sombres. Mais c'est en 1864, avec Notes du sous-sol, qu'il inaugura une nouvelle ère. Le narrateur, connu uniquement sous le nom de « l'homme du sous-sol », est un anti-héros amer qui rejette les idéaux de progrès et de rationalité de la modernité. « Vous dites que la science nous mènera au paradis, se moque-t-il, mais je choisis le chaos juste pour prouver que je suis libre. » L'œuvre est une attaque contre l'utilitarisme et une pierre angulaire de l'existentialisme, soulignant le conflit entre raison et émotion. En 1866, 20 Crimes et Châtiments, peut-être son roman le plus célèbre. Rodion Raskolnikov, un étudiant appauvri, tue une prêteuse sur gage pour tester sa théorie selon laquelle les grands hommes sont au-dessus de la morale commune. Si Napoléon a pu verser du sang pour un idéal, arguait-il, pourquoi ne puis-je pas prendre une vie insignifiante ? Mais le crime le consume de culpabilité, le poussant à la confession et à la recherche de la rédemption. « Je n'ai pas tué une vieille femme, murmure-t-il à la fin, je me suis tué moi-même. » À travers Raskolnikov, Dostoïevski explore l'arrogance de la raison dénuée de foi et le pouvoir transformateur de la souffrance. D'autres chefs-d'œuvre suivirent, chacun un univers à part entière. Dans L'Idiot, 1869, le prince Mychkine, homme d'une bonté presque divine, affronte un monde corrompu. C'est un Christ dans un monde qui ne le mérite pas, écrivit Dostoïevski dans ses brouillons. Les démons, 1872, est une critique féroce du nihilisme révolutionnaire, tandis que les frères Karamazov, 1880, son dernier roman, débat de la foi, du doute et de la moralité à travers les frères Dmitri, Ivan et Alyosha. Si Dieu n'existe pas, tout est permis, médite Ivan, une phrase qui résume le dilemme existentiel de la modernité. Dostoïevski écrivait sous pression, dictant à des sténographes comme Anna Snitkina, qui devint plus tard sa femme et apporta de la stabilité à sa vie chaotique. Malgré les dettes et une addiction au jeu, il produisit ses chefs-d'œuvre jusqu'à sa mort le 9 février 1881, de complications pulmonaires.
Des milliers assistèrent à ses funérailles, un témoignage de son impact. Au-delà de son génie littéraire, la vie personnelle de Dostoïevski fut une tempête de passion et de péril, illustrée de manière éclatante par son obsession pour le jeu. Après son retour de Sibérie, il tomba sous l'emprise de la roulette, un vice qui vida ses finances et mit son esprit à l'épreuve. Au début des années 1860, il voyagea à travers l'Europe au Wiesbaden, Baden-Baden, Homburg hanté par le cliquetis des roues de casino. « Je me tenais à la table, tremblant d'espoir », écrivit-il dans une lettre, croyant que chaque tour pouvait effacer mes dettes et racheter mon âme. Pourtant, chaque perte le plongeait plus profondément dans le désespoir, un cycle qui l'immortalisa plus tard dans sa nouvelle de 1866, Le Joueur. Le protagoniste, Alexei Ivanovitch, reflète le propre tourment de Dostoïevski, un homme consumé par le frisson du risque, mais aspirant à la salvation. Cette période fut également marquée par des pertes personnelles profondes et un renouveau. En 1864, sa première épouse, Maria Dmitrievna, mourut de la tuberculose, le laissant veuf à 43 ans. Quelques mois plus tard, son frère bien-aimé Mikhaïl, compagnon constant et collaborateur, succomba à une maladie, approfondissant le chagrin de Dostoïevski. « Je suis seul maintenant, avec mes dettes et mes démons », se lamenta-t-il. Mais au milieu de cette obscurité, une lumière surgit. Anna Grigorievna Snitkina, une jeune sténographe engagée pour l'aider à respecter une échéance éditoriale pour Le Joueur. Sa patience et son dévouement gagnèrent son cœur, et ils se marièrent en 1867. Anna apporta de l'ordre dans son existence chaotique, gérant ses finances et le protégeant des créanciers. Ensemble, ils affrontèrent l'exil en Europe pour échapper aux dettes, endurant la pauvreté et la mort tragique de leur premier enfant, Sonia, en 1868. À travers tout cela, le soutien indéfectible d'Anna permit à Dostoïevski de canaliser ses luttes dans ses plus grandes œuvres, prouvant que même dans la ruine, la rédemption était possible. Les dernières années de Dostoïevski furent marquées par une adoption fervente de l'orthodoxie russe et une vision de la Russie comme un phare spirituel pour l'humanité. De retour en Russie en 1871 après des années à l'étranger, il s'immergea dans les débats culturels et politiques de l'époque. Il considérait l'occidentalisation prônée par des intellectuels comme Tourguenieff comme une trahison du destin unique de la Russie. Dans son Journal d'un écrivain, 1873 à 1881, il plaidait avec passion pour un retour aux valeurs traditionnelles où la foi, la communauté et la sagesse des paysans. « L'Occident a perdu le Christ », écrivit-il, mais la Russie, avec tous ses défauts, porte encore sa lumière. Ce nationalisme messianique façonna des œuvres comme Les Démons, où il mettait en garde contre le chaos déclenché par des idéologies sans Dieu. Pourtant, sa foi n'était jamais simpliste. Dostoïevski luttait avec le doute, une lutte capturée de manière éclatante dans Les Frères Karamazov. La confrontation du grand inquisiteur avec le Christ, où Ivan imagine un monde où la liberté est sacrifiée pour la sécurité, révèle sa peur d'une humanité trop faible pour porter sa propre liberté. L'homme a besoin de pain, oui, mais il a encore plus besoin de sens, semblait-il dire. Son épilepsie s'aggrava durant ces années, avec des crises qui le laissaient épuisé mais étrangement inspiré, comme si elles ouvraient une fenêtre sur le divin. Il s'engagea également directement avec le peuple russe, visitant des monastères et correspondant avec des lecteurs qui le voyaient comme un guide moral. À l'heure de sa mort, Dostoïevski était devenu une figure nationale, vénéré non seulement comme écrivain mais comme prophète osant parler pour l'âme de la Russie,
une voix qui exhortait sa nation à embrasser sa souffrance comme un chemin vers le salut. Dostoïevski mourut à 59 ans, mais ses idées vivent éternellement. Il avait prévu les périls d'un monde obsédé par le progrès matériel et dépouillé de spiritualité. Donnez à l'homme tout ce qu'il désire, richesse, confort, paix, écrivit-il dans Notes du sous-sol, et il détruira tout par pure obstination, juste pour affirmer sa liberté. À une époque de technologie et d'incertitude, ces mots semblent plus pertinents que jamais. Ces romans nous défient de regarder en nous-mêmes, d'embrasser nos défauts et de chercher un sens au-delà du superficiel. L'homme est un mystère, disait-il. Il vaut la peine de passer une vie à le démêler. Imaginez Dostoïevski aujourd'hui, observant notre monde, que dirait-il de notre quête de bonheur instantané, de notre rejet de la souffrance, de notre obsession du contrôle? Peut-être nous rappellerait-il que la véritable grandeur humaine réside dans la liberté de choisir, même si cela signifie embrasser la douleur. Son héritage est une invitation à l'introspection. Qui sommes-nous au fond de nos abîmes? Et que faisons-nous du temps qui nous est donné? Fiodor Dostoïevski n'offre pas de réponse facile, mais il nous donne quelque chose de plus précieux, les questions qui nous rendent humains.